Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo test d'une console qui m'a été donnée par une de mes abonnées, merci encore Anaïs. Donc c'est une petite console émulateur portable, alors j'ai pas le nom exact de la marque. Voilà, elle m'a dit qu'elle avait acheté ça sur Amazon et qu'elle s'en servait pas, donc du coup elle me l'avait donné. Et ben on va faire le unboxing tout de suite après le générique, et puis éventuellement un petit coup de test pour voir ce que ça donne, parce qu'on peut la brancher sur la télé. Je vous montre ça tout de suite après le générique, mais n'oubliez pas avant de vous abonner si c'est pas encore fait, et likez cette vidéo si elle vous a plu. À tout de suite. Alors, donc cette petite console, oui, qui est dans une petite boîte assez sympathique, un petit peu bleutée, là on peut reconnaître un peu la référence à PlayStation, là à Nintendo, avec la petite forme de la Game Boy un petit peu. Alors, bon, on va tout de suite la déballer. Alors, dedans, hop, donc voilà. Alors, voici la bête. Donc là, on voit la console comme ça, qui est assez petite, très très légère. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette console? Donc, on voit donc les croix directionnelles, comme ça. Là, c'est le bouton reset. Donc les boutons machin, donc c'est pas de la grande qualité, hein, ça bloque un peu. Select et Start, le petit haut-parleur ici. Là on a la sortie audio, une sortie USB, le bouton Power. On a un petit cache-pile avec batterie, donc on peut recharger en USB, donc ça c'est déjà un avantage. Parce que Anaïs m'avait dit ouais j'ai laissé les piles dedans. D'accord. Et là on doit avoir donc la petite molette de son qui est juste là, voilà. Donc je vais l'allumer, je vais mettre le son pas trop fort parce que ça pique un peu. Donc je vais l'allumer, puis voilà, juste pour vous montrer un peu la qualité de l'écran qui est quand même pas trop mauvaise. Voilà. Donc, mais je ferai un test après directement sur vidéo pour qu'on puisse voir vraiment la jouabilité de la chose. Alors juste, petit point négatif, là comme vous pouvez voir, donc il y a la petite lumière rouge qui fait que ça s'allume et on la voit aussi à travers le plastique. Pareil pour les LED du rétro éclairé de l'écran. Voilà, ça fait pas très joli, mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Donc vous pouvez voir, donc l'écran par contre qui est assez sympathique, qui est d'assez bonne qualité à première vue. Hein. Ça on le verra un peu mieux dans le test. Voilà, dans la boîte il y avait aussi donc la petite notice entièrement en chinois apparemment. Non, il y a de l'anglais quand même, ouf. Bon après, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr non plus. Il y avait aussi, alors, une petite manette comme ça pour jouer parce qu'on peut la brancher sur une télé. Là je vais essayer de la brancher sur l'ordinateur, donc avec le petit câble USB qui va bien. Et donc là pour la sortie télé apparemment, donc ça se passe sur un jack bizarre, donc avec l'audio et le vidéo, donc le vidéo étant le jaune normalement et l'audio le rouge. Donc on va voir ça tout de suite. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a encore un petit, il y a encore le câble USB pour charger la console. Et ben on va passer tout de suite à la phase test. Je vous retrouve tout de suite. Alors, je vais repasser sur la petite zone rétro live que j'avais, la petite configuration rétro live. Donc on va allumer la console. Alors avant, je vais peut-être brancher la manette directement sur la console. Ça sera peut-être beaucoup plus facile pour jouer. Hop, voilà, donc la manette est branchée. Alors déjà, moi ce qui me surprend un petit peu, c'est le câble sur le côté comme ça. Autant normalement ça vient là, il y avait Dreamcast qui avait fait par en dessous aussi, mais là, ça c'est un petit peu... Ça va être gênant pour jouer. Vous voyez quand je l'attrape, regardez. Je l'attrape, j'ai l'index qui vient buter dedans. Niveau confort, ça va pas être ce qu'il y a de mieux. Hein. Allez, je lance la console. Hop, voilà, elle est lancée. Normalement, vous allez avoir le petit écran qui va s'afficher. Voilà, le voilà. Alors, bon, la qualité est pas exceptionnelle, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, là, je fais de l'enregistrement depuis ça sur le PC, donc via une clé USB spéciale avec sortie fiche composite. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux niveau qualité, hein. Ça serait mieux en HDMI, mais bon. Là c'est juste pour faire un petit test, donc on verra bien ce que ça dit. Alors, donc déjà ça, voilà, ça, déjà ça fonctionne pas. Alors, hop. Ok, donc déjà la manette en est marron, elle fonctionne pas. C'est pas un bon point, bon tant pis. Je vais déconnecter la manette. Je
je vais jouer, donc je joue directement sur la petite console. Alors, on va essayer quoi? Allez, hein, allez, on va commencer par la base. Pour les couleurs, c'est pas le top, hein, mais je vais essayer de régler ça pour voir. Parce que, ouais, c'est franchement pas joli, hein. Voilà. On va régler le contraste. Voilà. Contraste. Là, c'est déjà un petit peu mieux. Voilà, je suis déjà un petit peu plus dans le vrai, là. Hein. Oh là, non, je suis allé trop loin. Pardon. Voilà, là, je pense qu'on est déjà un petit peu mieux. Bon, la qualité, voilà, est franchement pas top, directement comme ça. Hein. Mais bon, on s'en fout. Hein. C'est pour faire le test, là, on s'en fout. Allez, on va voir si je suis resté mauvais ou pas. Ah bah. Voilà. Alors, je sais pas... Il n'y a pas l'air d'avoir de tearing. Le tearing, c'est quand... C'est quand tu appuies sur le bouton et ça met du temps à venir, en fait. L'action, regarde, je te montre, là, regarde, hop, là, j'appuie, ça saute. J'appuie, ça saute. C'est assez rapide. C'est plutôt pas mal. C'est peut-être... Bon, je suis mauvais, hein. Faut pas faire attention. Allez, par exemple, là, on se voit, il a disparu. Allez, en speedrun. Allez, on tente le speedrun. Record du monde, 3 minutes 50, je crois. Ah, merde, j'ai raté. Ah, je suis mort. Voilà, bon, on va essayer un autre jeu. Donc là, pour essayer un autre jeu, donc pour revenir au menu de la console, donc, attendez. On va appuyer sur le petit bouton reset. Et là, je vais revenir sur le menu. Donc, on va me redemander la langue, normalement. Faut pas que ma mère se dépêche. Donc, hop. Donc là, on reconnaît bien le tic et tac. Bon, ça, bon, je suis désolé, Anaïs, mais bon, c'est quand même dégueulasse. Hein, faut dire ce qui est. Mais c'est pas très grave. Hein, c'est très gentil déjà de m'avoir fait ce joli cadeau. Alors, il y a Super Mario Bros. Et Mario Bros. Là, c'est la version Atari, ça. Oui, c'est ça. Je l'ai sur Atari, celui-là. Il était ressorti aussi sur NES, il me semble. Alors, on va attendre un petit peu. Alors, je sais, j'ai pas l'impression que c'est de l'officiel. Parce que c'est franchement pas joli. Enfin, Mario, il est... Ah, pour le coup, on dirait un vrai plombier italien, là. Hein. Ouais, non, bon, je vais arrêter, c'est moche. Je vais arrêter, c'est moche. On va essayer de tester un autre jeu. Il y a du Tortue Ninja aussi, j'ai vu. Il y a du Contra. Alors, Contra... Ah, bah non, voilà, il y en a plein, j'ai pas vu tout ça. Oh là là, mais... Oh, Nuts and Meat, c'est quoi ça? Mahjong, ah, c'est sympa, Javelry. Ok. Oh, Dieu, en fait, il y a 400 jeux, ouais, ça manque. Ça n'a pas menti, hein. Sur la boîte, il y a bien 400 jeux. Tiens, allez, on va se faire un petit jeu, là, qui nécessite pas trop de graphisme. Ça, c'est le Mario... le Golf Mario, hein. Voilà. Regarde-moi ça. Oh là, il y a du vent. Il fait un out, là, hein. Il fait un hors limite, je crois. Ah, ok, vous allez comprendre. Ok, donc faut bien taper. Oh, c'est complexe, ça. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. En fait, faut taper quand il est armé en haut. Non, c'est pas comme ça. Ah si, c'est comme ça. Faites ça. Ah, mais vas-y, il y a du vent ou quoi, là? C'est quoi ce bordel? Oh. Oui, bon, c'est pas grave. Attends, on va tester 2-3 quand même, hein. Si jamais je dis ça, je dis rien, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas, faut vous abonner. Vous avez vu, hein, je suis à 195, je suis bientôt à 200, là. Il faut s'abonner, les amis. Alors... c'est con que je me fasse pas en live, là. Quelqu'un aurait pu me dire quel jeu il aurait voulu voir. Alors, bon, je pense qu'il y a beaucoup de noms. Oh, les Donkey Kong. 4, 5, 6, 7, ok. Il n'y a pas le 2, il n'y a pas le 3. Oh, Exit Bike 5. C'est quoi ça? Exit Bike. Ça, c'était bien ça. Ah, bah si, ouais, c'est l'original.
Ça, c'était bien avec cette bike. Tu pouvais même faire tes circuits, si je me souviens bien. Oui, enfin non, c'est ça, on pouvait faire ces circuits. Il y a même un circuit de Mario Kart qui rend hommage à ce jeu. Allez, allez. Allez, t'es bon, t'as un grand, t'as un grand. Ah, c'était une technique de jeu quand même, hein, hop là, tour 1. Bon, là, évidemment, hein, c'est très très moche. Parce que j'ai voulu essayer de régler la couleur. Tiens, d'ailleurs, je vais la régler là-dessus. Sur ce jeu pour voir ce que ça donnerait. Oui, non, donc j'ai essayé de voir pour essayer de changer le son. En fait, je pense qu'il y a un petit souci au niveau du jack, le son n'arrive pas. Je vais quand même réduire ça parce que ça va grésiller un maximum de fois, et à mon avis. Donc voilà, bah, c'est pas grave, on va continuer sans le son. Je mettrai une petite musique d'ambiance, tu sais. C'est comme ça. C'est George Michael. Voilà, mais je le mettrai mieux. Alors, c'était là. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais j'aime bien. Alors, mais il n'y a pas beaucoup de jeux que je connais. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux, en fait. Oh, Double Dragon, cool. Je pense qu'il y a ça, c'est Pontageek ou c'est Mamour. Bon, c'est Pontageek, voilà. Et Mamour, d'ailleurs, elle a déjà essayé la console, là. Regardez. Là, je te mets la photo juste là, regarde bien. T'as vu? Voilà. Alors, hop, Double Dragon, on va voir la qualité qu'il est. Vous voyez, tais-toi. Oh, bah écoute, il est pas trop mal. Il est encore pas trop mal, je trouve. Oh, attention, chérie, ça va couper. Ah, ça a cut. Ouais, ça a coupé. Ah, bah non, il n'y a plus de batterie. Forcément, il n'y a plus de batterie. Voilà. Bon, bah c'est pas grave, j'ai pu faire le test que je voulais faire. Petite vidéo, là, vous voyez, elle dure vraiment 5-6 minutes, là, à peu près, hein, je sais pas. Voilà, donc juste, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, bon, la petite console, je sais pas combien elle l'a acheté. Je pense qu'elle l'a pas acheté trop cher, du moins j'espère pour elle, parce que c'est pas de la top qualité. Moi en tout cas j'apprécie énormément ce cadeau, je trouve ça super gentil de ta part Anaïs, merci. Hein. Les autres, n'hésitez pas, hein. J'ai des cadeaux à faire. Hein. Je fais encore coucou à Marc qui m'avait offert un multipad pour la NES et tout. Puis merci aux autres amis qui m'en font. Il y en a quelques-uns et j'arriverai pas à tous les citer de tête, mais merci à tous. Voilà. Sinon, n'oubliez pas, hein, toujours abonnez-vous, laissez un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, si ce genre de petit test vous plaît. Éventuellement, je pourrais toujours en refaire, essayer de trouver ce genre de petites consoles qui ne doivent pas coûter très très bien cher, comme sur Wish ou sur Amazon. Et puis voilà, on pourrait faire un petit truc comparatif au niveau de qualité de ce genre de choses. Voilà. Alors attendez, moi je vais repasser sur mon autre truc. Attendez, parce que là, c'est pas top là. On me voit ou pas hein? Non, on me voit pas, hein. Voilà, ça y est, on me revoit. Voilà. Donc je disais oui, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des pouces sur la vidéo si elle vous a plu, si ça vous intéresse de faire d'autres vidéos de tests comme ça. Ça pourrait être sympa à voir. Je reprends la radio la semaine prochaine. Donc Flex Radio, là, donc vous voyez, juste là, hop. Je reprends la radio sur les films, sur le cinéma en tout genre. Alors, je sais pas comment ça se goupiller, parce que les cinémas sont pas encore ouverts, mais je pense qu'on va pouvoir parler un peu de l'actu cinématographique. Parler de ce qui passe à la télé, de tout ce qu'on s'est bouffé pendant le confinement. Je crois qu'on fera aussi peut-être à l'occasion d'un épisode sur Disney+, ça pourrait être sympa à faire. Voilà, enfin, à suivre sur le site internet et sur les ondes locales pour ceux qui sont sur Pontarlier. Bah sinon, moi je crois que j'ai fini. Hein. Je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à bientôt, bonne fin de journée. Ciao les rétros.